Je suis Nathalie Mougel et je suis prof et tous les mardis et tous les vendredis, je te retrouve sur cette chaîne pour t'aider à réussir tes années lycée. N'oublie pas de t'abonner et de me suivre sur Instagram. Voilà, ça y est, les dates sont tombées pour les élèves de terminale. Toutes les dates sont tombées. On va commencer par les dates du bac et puis on verra dans une deuxième partie les dates de Parcoursup. J'en profite pour te rappeler que si tu as du mal à t'organiser dans ton travail, à être efficace et à avoir les notes que tu mérites, eh bien, je peux t'accompagner. Il suffit de cliquer le lien dans la bio et tu vas trouver le lien pour à la fois commencer par discuter avec moi 30 minutes pour voir où tu en es et puis ensuite éventuellement t'accompagner. Donc, les dates du bac, les dates des épreuves de spécialité d'abord, puisque c'est les premières qui vont avoir lieu. On espère cette année que pour 2023, donc elles auront bien lieu en mars. Ça fait déjà 2 ans qu'on nous les annonce en mars et que la situation sanitaire force à les repousser en mai ou à être passé en contrôle continu. Mais on espère cette année une situation plus normale. Et donc les épreuves de spécialité auront lieu les 20, 21 et 22 mars 2023. Comme tu as 2 spécialités à passer, en fait, tu vas être convoqué sur 2 journées et tu vas donc passer une spécialité par jour, soit le matin, soit l'après-midi, mais pas les 2 la même journée, ça c'est certain. Au niveau des programmes de ces épreuves de spécialité, il est évident que comme elles ont lieu en mars, elles ne peuvent pas porter sur la totalité du programme de ces spécialités. Donc un programme resserré a été communiqué aux professeurs et donc il faut que tu te rapproches de tes professeurs de spécialité pour connaître exactement le programme des épreuves, ce que tu devras réviser pour le mois de mars afin de réussir ces épreuves de spécialité. Même si les épreuves ont lieu en mars, les cours de spécialité vont avoir lieu jusqu'en juin. Évidemment, vu le nombre d'heures, tu ne vas pas avoir 8 heures de trou dans ton emploi du temps. À quoi vont servir ces heures à partir du mois de mars et une fois les épreuves passées? Eh bien, c'est très simple. Les professeurs ont 2 missions à remplir. Le premier, c'est quand même de finir le programme parce qu'un programme, c'est pas juste pour passer une épreuve, c'est aussi pour apprendre des trucs et que ce programme, il a une cohérence généralement. Et puis aussi, et c'est très très important, et j'espère que vos professeurs, tes professeurs ne l'oublieront pas, de te préparer à la poursuite d'études et au grand oral, puisque les questions du grand oral doivent porter sur tes spé. Et donc, c'est le rôle des profs de spé de te préparer au grand oral, de t'aider à trouver tes questions, de t'aider à préparer ta présentation, de t'expliquer exactement comment faire, etc. Évidemment, tu retrouveras plus avant dans l'année, parce que pour le moment c'est un peu tôt, sur cette chaîne, des vidéos qui t'aideront elles aussi à préparer ce grand oral. Grand oral qui aura lieu en même temps que les autres épreuves terminales au mois de juin. On aura donc la philo le 14 juin de 8h à midi, donc le matin. Les écrits de français pour les élèves de première le 15 juin de 8 à 12, pareil. Et à partir du 19 juin, et ce jusqu'au 30 juin, tu seras convoqué à un moment ou à un autre pour passer ton grand oral. Au final, les résultats du bac tomberont le 4 juillet. Donc voilà pour les dates du bac et des épreuves que tu dois passer en cette année de terminale. Mais la terminale, c'est pas que le bac. La terminale, c'est aussi Parcoursup. Parcoursup, tu le sais, c'est la plateforme qui va t'affecter dans les études supérieures en fonction de vœux que tu auras formulés. Donc c'est super important parce que ça, c'est ton avenir. Bien plus que le bac, c'est ton avenir. Et là aussi, si tu ne sais pas quoi faire, si tu ne sais pas quoi demander, tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas ce que tu veux faire de ta vie, tu peux cliquer sur le lien dans la bio et je t'accompagne, je t'aide à la fois à trouver ce que tu veux et ensuite à gérer la plateforme Parcoursup. Donc, Parcoursup va ouvrir le 20 décembre pour sa phase dite d'information. La phase d'information, c'est une phase au cours de laquelle tu ne fais rien directement sur la plateforme. Tu ne peux pas encore faire ton dossier, tu ne peux pas faire de vœux, rien du tout. Par contre, tu as accès au moteur de recherche de Parcoursup sur lequel tu vas pouvoir retrouver toutes les formations qui sont offertes,
tout ce qu'il est possible de faire après le bac grâce à Parcoursup, et où chaque formation a mis les informations précises qui peuvent te permettre de savoir si c'est là que tu veux aller ou pas, et qui peuvent te permettre de savoir si tu peux y aller ou pas. Tu vas trouver dans ces informations notamment les attendus des formations, c'est-à-dire ce qu'elles ont comme exigence au niveau de ce que tu sais faire, de tes qualités, etc. Tu vas aussi avoir les spé qui sont recommandés pour cette formation. Ça peut donc être intéressant pour ceux qui sont encore en seconde ou en première d'aller voir quand même les formations et les infos qu'elles donnent sur Parcoursup de façon à bien choisir les spé. Quand on sait déjà ce qu'on veut faire, ça peut être très intéressant. Tu auras aussi tout un tas d'informations sur le lieu, les dates, s'il y a un concours, s'il n'y en a pas, etc. Tout ça, tu vas pouvoir aller le consulter à partir du 20 décembre. Et je t'y engage très très fort. Va très vite voir les formations, surtout si tu n'es pas absolument décidé sur ce que tu vas demander. Mais même si tu es décidé, de façon à savoir comment tu vas pouvoir gérer la suite. Et ça va te permettre d'abord de te familiariser avec la plateforme, et puis ensuite ça va te permettre aussi de commencer à réfléchir en profondeur pour être prêt au moment de l'ouverture des vœux. Ouverture des vœux qui se fera le 18 janvier 2023. À ce moment-là, tu vas pouvoir commencer à formuler tes vœux sur la plateforme. On en reparlera, il y aura une vidéo spécifique à ce moment-là sur ce sujet-là. Tu ne peux formuler qu'un nombre de vœux limité, 10 vœux, 20 sous-vœux, enfin c'est assez complexe, je t'expliquerai. En tout cas, tu as jusqu'au 8 mars pour formuler tes vœux. À partir du 8 mars, tu ne pourras plus formuler de nouveaux vœux. C'est-à-dire que ta liste de vœux sera bloquée. Par contre, ton dossier n'est pas encore, lui, clos. Puisque entre le 8 mars et le 8 avril, tu vas pouvoir compléter ton dossier. Tu ne peux certes pas rajouter de nouvelles formations, mais tu peux compléter tout ce que les formations te demandent, parce que tu verras, il y a plein de rubriques à compléter. La rubrique Ma préférence, la rubrique Activité centre d'intérêt. Après, il faut que tu fasses des lettres de motivation. Il faut parfois envoyer un CV. Il y a des formations qui demandent aussi des formulaires particuliers à remplir, etc. Tout ça, tu as jusqu'au 8 avril pour le faire. Et si tu entends la liste que je viens de te faire, c'est pareil, il vaudra mieux que tu t'y prennes pas le 8 avril ou le 7 avril. Parce que d'abord, il y a plein de gens qui font cette erreur et donc le serveur est souvent submergé. Et ensuite parce que à ce moment-là, tu vas tout faire à l'arrache et tu risques fort de ne pas être pris là où tu veux être pris. Donc je le répète, Parcoursup, c'est vraiment un truc de longue haleine et il faut s'y prendre tôt et s'y prendre et s'y reprendre et s'y reprendre pour le compléter correctement et se donner de vraies chances d'être accepté où tu veux être accepté. En tout état de cause, le 8 avril, ton dossier va être clos, tu ne pourras plus y toucher. Tout ce qu'il te restera à faire, c'est attendre le 1er juin et le début de la phase d'admission. C'est à partir du 1er juin que les formations vont commencer à envoyer leurs propositions d'acceptation. Elles vont t'envoyer un mot, c'est pareil, je ferai une vidéo là-dessus exprès, mais elles vont t'envoyer soit oui vous êtes pris, soit vous êtes pris mais il faut quand même passer un petit test avant, ou elles vont te dire tu es sur liste d'attente. Et toi tu vas devoir accepter ou pas la proposition qui t'est faite. C'est pareil, tu auras plusieurs modalités d'acceptation, on y reviendra, c'est un peu tôt. En tout cas, c'est à ce moment-là que les choses vont se décider. Ça peut durer un certain temps. Tout le monde n'a pas de réponse le 1er juin. Les réponses vont s'étaler à partir du 1er juin. Si tu n'es pas satisfait des réponses qui te sont faites par les formations que tu avais demandées initialement en mars-avril, à partir de la mi-juin 2023, tu vas pouvoir t'inscrire dans la phase complémentaire. C'est-à-dire que c'est une phase où tu vas pouvoir reformuler de nouveaux vœux, pas sur toutes les formations, mais sur une liste de formations qui sont annoncées comme ayant encore de la place, de façon à renouveler un peu tes chances quand la première vague, si tu veux, n'a pas marché pour toi. Donc voilà pour les dates. Je te conseille vivement de faire un espèce de calendrier ou une frise chronologique de ton année,
de façon à bien voir où se trouvent les échéances. Si tu as du mal à voir ces échéances, c'est pareil. Réserve un moment de partage et d'échange. Tu as le lien dans la bio pour qu'on en discute tous les deux et que je te montre exactement comment ça se passe l'année et qu'est-ce prioritaire à quel moment de l'année. C'est très très important que à partir de maintenant, tu gères ton année sur l'année et pas au jour le jour. En tout état de cause, si tu as une question, tu peux me la poser en commentaire, il n'y a pas de souci. Je vais te répondre. Si tu veux me suivre sur Instagram, je publie des choses tous les jours, ou t'inscrire à mes mails où je donne beaucoup de détails, je donne des informations beaucoup plus détaillées, eh bien tu cliques le lien dans la bio et puis sans aucun souci, petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche et à très vite.